Tout n'est pas noir. Et pourtant... Est-elle libre d'imaginer son avenir? La part des femmes dans les programmes d'information augmente lentement. Et les experts invités restent le plus souvent des hommes. Dans les fictions, sans même entrer dans le détail des rôles qui leur sont donnés, les femmes sont sous-représentées. Et les chiffres régressent. Qu'en sera-t-il pour elle? Elle est attirée par des études culturelles. Dans les écoles de la culture, les filles sont plus nombreuses que les garçons. Et plus nombreuses que dans l'ensemble de l'enseignement supérieur. Dans les écoles de cinéma, elles sont même 12% de plus qu'il y a 10 ans. Après son diplôme, elle a trouvé un emploi. Comme la plupart des jeunes sortant d'une école reconnue, dans un contexte où à peine plus d'un tiers de femmes travaillent dans les professions du spectacle. Je fais partie de ces disparus. Je n'ai pas réussi à vivre de ma plume. Et finalement, mon job alimentaire est devenu mon métier. Je me souviens, tu avais obtenu une aide pour ton livre. Oui, mais ça n'a pas suffi. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais moins compétente que mes collègues hommes car j'étais moins payée. L'écart des salaires entre les auteurs femmes et hommes s'accentue avec le nombre des années. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais plus compétent parce que j'étais plus payé. Aucune femme n'a gagné le Molière du metteur en scène ou de l'auteur depuis 2010. Et seulement 3 femmes ont été primées en presque 40 ans. Les femmes se forment plus que les hommes tout au long de leur vie. Et elles sont souvent surqualifiées par rapport aux hommes au même poste. Alors comment expliquer qu'elles restent largement minoritaires à la direction d'institutions publiques? Tout comme parmi les dirigeants des 100 plus grandes entreprises culturelles. Depuis les années 60, le monde du travail se féminise. La part des femmes pour l'ensemble des actifs a progressé de façon régulière depuis 20 ans. Mais cette progression est moins forte dans les professions culturelles. Qu'allons-nous lui dire? Que sa grand-mère a une retraite plus faible parce qu'elle est une femme? Qu'avoir un enfant et une vie professionnelle sont inconciliables? Ou bien allons-nous agir ensemble pour faire changer ces chiffres?